Et on vient de le voir, l'été est bien là, c'est l'occasion de renouer avec la nature et d'entretenir ou de développer un lien avec un environnement qui peut grandement contribuer à notre bien-être, car être dans le vert, ça nous fait du bien. Il nous permet de mieux cohabiter avec les autres. C'est ce que vous expliquez dans votre livre, Lisa Garnier. C'est l'idée donc de la psychologie et de l'écologie qui se rassemblent. Le titre de votre ouvrage, précisément, Psychologie positive et écologie, enquête sur notre relation émotionnelle à la nature. Alors, pourquoi avoir choisi de relier ces deux disciplines? C'est pas forcément quelque chose de naturel. Non, en effet, c'est très différent de ce que l'on peut entendre d'habitude. En fait, je me suis rendu compte dans mes recherches que les gens sous-estimaient leur bien-être, mais aussi sous-estimaient leur bien-être au sein de la nature. Et j'ai voulu en savoir plus, parce que pourtant, on nous dit que la nature nous fait du bien d'un côté, on aime les petits oiseaux, les petits papillons, et de l'autre côté, la psychologie positive remplit les étals des journaux, et on nous dit quand même qu'on n'est pas dans un monde des bisounours. Ah voilà, il n'y a pas du tout en fait d'angélisme dans votre discours. C'est vraiment très très scientifique. Vous étayez toutes vos thèses sur des expériences. Oui. Tout à fait. Donc l'idée, c'était vraiment d'aller rechercher les articles scientifiques qui ont été publiés sur ces deux sujets et montrer finalement qu'on est dans une crise autant de l'expérience de la nature, c'est-à-dire que les humains ont oublié de reconnaître les espèces et sont de moins en moins en lien avec la nature. Et de l'autre côté, eh bien, on est dans un monde aussi assez individualiste, pessimiste. Et l'idée, c'était de comprendre finalement ces deux choses en recherchant, en parcourant la littérature scientifique. Et l'idée, bien sûr, c'est de se dire on peut faire quelque chose pour sauver la biodiversité, puisqu'on est dans une crise d'extinction des espèces. Et l'idée, c'était à nouveau prendre conscience du lien que nous avons avec les espèces. Mais finalement, pour arriver à ce lien, il faut aussi comprendre quelles sont nos propres relations entre humains. Or, les psychologues nous montrent, ils nous disent que finalement, ce qui nous rend heureux, c'est nos bonnes relations humaines. Donc, le fait que on soit généreux envers les uns, les autres, qu'on se montre coopératif. Et je me suis intéressée à ces relations-là qui existaient aussi dans les êtres, parmi les êtres vivants. Et c'est pour ça que dans le premier chapitre, il fallait que j'explique ce qu'était l'écologie et il fallait que j'explique ce qu'était la psychologie pour qu'on puisse se comprendre en fait. Voilà, donc c'est la première fois qu'on fait le lien entre ces deux disciplines. Donc le fait d'avoir un accès plus important à la nature rend prosociable, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Elle rend aussi plus humble et c'est pourquoi cette émotion est supposée permettre une vie collective où l'intérêt personnel passe après celui du groupe. Oui, alors les êtres vivants qui sont autour de nous, les arbres, les beaux paysages, ils nous procurent cet effet waouh. Et en fait, c'est une émotion. Alors, il y a un verbe en anglais pour l'effet waouh. Il n'y en a pas en français, donc on dit l'effet waouh. Voilà, donc j'ai préféré dire l'effet waouh. Mais des recherches montrent que finalement, quand on regarde la cime des arbres plutôt que la cime des immeubles, par exemple, on est plus enclin finalement à être généreux et à aider les autres. Et j'ai trouvé ça très puissant finalement, le fait que la nature ait un pouvoir sur nos propres relations sociales. Et le fait que l'on soit moins en lien avec la nature, donc notamment dans les villes par exemple, est-ce que ça serait une des raisons, je ne sais pas, c'est une hypothèse, sur le fait qu'on soit aussi moins prosocial, moins solidaire au sein des humains qui habitent les villes, par exemple. Ça a un effet de restauration du cerveau aussi, puisqu'on a un accès facile à la nature. La nature induit une meilleure oxygénation du cerveau, et ça de façon assez facile finalement. On n'a pas à réfléchir. Tout à fait, c'est ce qu'ont montré les chercheurs qui s'appellent les Kaplan, en fait. Ils ont montré que finalement, la nature, dans son ensemble, avait un pouvoir de fascination sur notre cerveau, mais sans que
on s'en rende compte sans qu'on en ait conscience. Donc, ne serait-ce que marcher sous des arbres, par exemple, ça va nous aider à restaurer notre mental, qui est assez sollicité dans notre travail ou dans notre quotidien. Et sans que ça nous demande un effort. Donc en fait, si ensuite, par-dessus cette couche-là, on rajoute un effort pour observer cet effet waouh ou l'émerveillement qu'on peut avoir face à une feuille d'arbre qui bouge ou un rayon de soleil au travers d'une fenêtre. Cette attention à des petites choses. Voilà, de la nature, cette attention à cette petite chose va nous permettre finalement de nous sentir mieux et d'être plus heureux et d'être en relation donc avec les autres. Alors, est-ce que ça marche? On réintroduit de plus en plus de nature en ville. Est-ce que ça a véritablement un effet? Alors, les recherches montrent que oui. On est beaucoup plus zen, on a des relations plus apaisées avec les autres humains. Et surtout, il y a une étude qui est maintenant connue, c'est-à-dire que lorsqu'on est malade et lorsqu'on a été opéré, par exemple, un chercheur a fait l'expérience de suivre des personnes qui étaient dans des chambres d'hôpital face à un mur et dans des chambres d'hôpital qui avaient vue sur les arbres. Et en fait, les personnes qui étaient dans les chambres avec vue sur les arbres guérissaient plus vite, avaient besoin de moins d'antalgiques forts, alors que les personnes qui étaient dans les chambres avec vue sur un mur étaient beaucoup plus dépressifs et les infirmières notaient qu'ils avaient besoin de plus d'antalgiques très forts. Et en fait, cette étude a été aussi montrée dans les prisons, par exemple. Donc le fait que les prisonniers soient face à une vue ou non, et ils se sentiront mieux. Et seront aussi plus calmes. Et ça s'est aussi montré chez les étudiants. Enfin voilà, après ça s'est développé et ça montre vraiment un pouvoir juste par la vue finalement d'un paysage naturel. Donc le pouvoir hyper thérapeutique de la nature. Et c'est quand même assez facile comme médicament. Oui. Merci beaucoup Lisa Garnier. Je rappelle que vous êtes écologue et naturaliste et donc l'auteur de Psychologie positive et écologie, enquête sur notre relation émotionnelle à la nature. Merci, donc c'est l'été, baladez-vous. Et c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Comme toujours, vous trouverez les fiches pédagogiques et les exercices qui vont avec sur notre site internet www.tv5monde.com. Comme chaque année, l'émission prend ses quartiers d'été. On se retrouve donc début septembre. Très bonnes vacances à tous et très bonne balade.